Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme toujours absolument ravie de vous retrouver et si vous ne me connaissez pas, eh bien bienvenue sur cette chaîne. Ici on parle de bien-être, de beauté, de plantes d'intérieur. Donc si vous êtes un petit peu curieux, eh bien n'hésitez pas à regarder le reste de mon contenu puis à me suivre sur ma page Instagram. Dans cette vidéo aujourd'hui, eh bien j'avais envie de partager avec vous l'évolution de certaines de mes plantes d'intérieur. Il y en a que vous connaissez déjà, d'autres que vous allez découvrir. Alors bien sûr, je ne peux pas vous montrer l'ensemble de ma collection, ce serait beaucoup trop long. Et là, je pense qu'il faudrait honnêtement un plan de tour pour ça, puisque je dois avoir à peu près une soixantaine de plantes d'intérieur. Pour le plan de tour, j'y réfléchis vraiment, mais j'aimerais vous proposer une belle vidéo pour ça. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire YouTube si ça vous intéresse d'avoir un plan de tour de ma collection. Et bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu l'évolution de certaines de mes plantes tout de suite. Alors je voulais faire cette vidéo surtout pour cette plante, donc vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos que j'ai intitulée J'ai reçu une plante rare, donc c'était une plante qui m'a été vendue par Barbaplante, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur YouTube. Allez-y, n'hésitez pas, c'est une mine d'or, surtout si vous aimez les Hoya. Moi j'aime beaucoup ce qu'il propose sur sa chaîne et sur son Instagram. Donc si vous avez vu la vidéo, vous savez donc qu'il m'a vendu cette magnifique Monstera Deliciosa Variegata. C'était un de mes rêves, enfin je crois que c'était la plante de mes rêves, donc je suis absolument aux anges. Quand il me l'avait vendu, du coup, donc c'était avec ces trois magnifiques feuilles et deux belles racines aériennes, et ben je l'avais mis en soigne sous ses conseils, mais il se trouvait que, et d'ailleurs je l'expliquais très bien dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, j'expliquais que j'étais pas à l'aise avec ce mode de culture et j'étais même carrément flippée parce que je l'avais jamais fait, et effectivement au bout de 2-3 semaines je voyais pas ce qui se passait. Ma Monstera Variegata était toujours dans la soigne, mais bah du coup en fait la soigne recouvre les racines aériennes, donc honnêtement je voyais pas ce qui se passait. Ça pouvait éventuellement pourrir, enfin bref, j'étais pas très rassurée, et du coup Barbaplante m'a rassurée en me disant écoute, si t'es plus à l'aise de la mettre en eau, franchement vas-y, au moins tu verras ce qui se passe. Lui apparemment il préfère la soigne, moi c'est vrai que je crois que finalement je préfère la culture en eau, bien que j'ai très peu d'expérience. Honnêtement j'ai fait 2-3 boutures dans ma vie qui ont réussi, mais c'était du poteau, c'est de la Monstera Adansonii, donc la plante à trous que vous voyez ici. Donc ça a été des succès, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience. Alors la soigne, zéro expérience. Du coup j'ai suivi ses conseils et finalement j'ai un petit peu écouté mon instinct. J'ai retiré ma Monstera Deliciosa Variegata de la soigne. Elle était intacte, il n'y avait absolument aucune évolution, mais au moins elle allait bien, c'était le principal. Et du coup je l'ai mis en eau. Et du coup, attention, tadadada. Donc quelques semaines plus tard, après l'avoir mise en eau, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir et je vais la retirer de son verre. Et ben, hop, je suis absolument enchantée. Donc si vous êtes plante addict, vous comprendrez un petit peu mon excitation. J'espère que le focus se fera. Et ben il y a des racines qui commencent à se former. Donc très exactement, alors elles sont là, mais c'est difficile de vous montrer parce que c'est tout petit. Je pense que vous les voyez comme ça. Du coup il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 racines qui commencent à sortir de cette grande racine aérienne. Ici, là où elle a été tranchée, pour l'instant, RAS, tout va bien, c'est pas en train de pourrir. Moi, c'est surtout ça qui me faisait peur. Une fois de plus, c'est l'un de mes premiers bouturages, donc voilà, je suis surexcitée. Donc absolument ravie de voir qu'elle se porte à merveille. Et que du coup, le fait de la mettre en eau, ça marche bien. Au moins, je suis rassurée et je peux regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, vous avez le droit de vous moquer de moi. Et d'ailleurs, si vous êtes vous-même plante addict, ou en tout cas que vous avez pas mal de plantes à la maison, je pense que ça vous est déjà arrivé. Et là, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques minutes pendant que je préparais cette vidéo. Et ben là, c'est quand même le deuxième pot que je fais exploser en... Et ben, je crois que c'est en 3 jours. J'ai fait tomber une de mes petites Monstera Deliciosa, donc pas celle que je viens de vous montrer, la Variegata, mais une autre. J'en ai 3 en fait, j'en ai 2 petites qui viennent de Truffaut et une plus grande.
Je sais pas comment j'ai fait exploser le pot, donc elle se retrouve sans pot, donc je suis un petit peu dégoûtée, mais la plante va bien. Et là, eh bien, en préparant du coup la vidéo et en déplaçant un petit peu mon décor, eh ben, j'ai fait exploser ma plante araignée. Oh, regardez la pauvre. Donc voilà un petit peu ce que provoque une explosion. Donc voilà, c'est le genre de catastrophe qui arrive, je suis dégoûtée. J'ai de la terre absolument partout, évidemment. Mais alors par contre, en fait, pourquoi je vous montre ça, elle a bien morflé, hein, la pauvre, en tombant. Elle qui était en pleine forme, oh là là, la pauvre. Oh là là, il y a des endroits où elle va pas bien du tout, la chute a été mortelle. Par contre, du coup, je voulais vous montrer ses racines, parce que du coup, en tombant, moi j'avais jamais regardé ses racines. Oh, c'est juste impressionnant. Regardez un petit peu le système racinaire. Il est énorme. Alors cette troisième plante, vous l'avez déjà vue, notamment dans un de mes hauls, j'avais acheté énormément de plantes suspendues et d'ailleurs j'étais assez dégoûtée de voir que j'arrivais pas à m'en occuper et à quel point je la trouvais, en tout cas personnellement, hyper fragile. Eh bien il s'agit de ma misère Zébrina. Franchement, j'ai failli la perdre à de nombreuses reprises. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises en la prenant. Voilà, elle est là. Donc elle est quand même beaucoup moins charnue, mais elle survit. Je fais beaucoup plus attention à l'arrosage. Mais écoutez, grâce à vos conseils, parce que vous avez été tellement nombreux à me conseiller sur cette plante, vraiment un grand merci. Je pense que sans vos précieux conseils, je l'aurais déjà perdue. Elle m'a fait des pouces. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pensais pas en fait que je galérerais autant avec une misère. Elles sont pourtant réputées pour être faciles. Mais moi je trouve qu'elle n'est pas si facile que ça. Ou peut-être qu'en tout cas elle n'est pas faite pour mon intérieur, hein, c'est possible. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment diminué l'arrosage. Et du coup j'ai suivi vos conseils parce que je crois que vous avez été des dizaines à me dire, parce que je me plaignais en fait que dès que je prenais son pot, je cassais des lianes. Et ça me rendait folle parce que justement j'essaie plutôt d'être douce. Bien que là la plante araignée que vous avez vue, vous dites que je suis peut-être quelqu'un d'hyper brutale, mais c'est pas le cas. Et donc je comprenais pas pourquoi ma misère Zébrina, enfin elle se cassait à ce point là. Alors que justement je fais hyper attention et vous avez été hyper nombreux à me dire mais fais-en des boutures, ne les jette pas, fais-en des boutures, etc. Donc j'ai suivi vos conseils parce que vous m'avez tous dit qu'elle se bouturaient hyper bien. Et bah écoutez, effectivement, voilà, l'une des premières boutures, j'ai récupéré tout un tas de trucs qui s'étaient absolument cassés. Et alors c'est là que moi ça me fait rire parce que moi je trouve que c'est quand même assez ironique parce que, là j'ai une autre bouture ici, c'est quand vous vous rendez compte en fait que votre bouture se porte mieux que la plante mère. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle a un meilleur port au niveau de la bouture que la plante mère qui va mieux, mais je sais pas, je trouve qu'elle est encore un peu raplapla, ou alors c'est tout à fait normal et c'est moi qui fais une fixette sur cette plante. Des nouvelles de deux de mes potos. Pour rappel, j'avais fait un haul où je vous présentais 4 potos, donc j'avais acheté 2 potos néon et 2 potos Marble Queen sur le site de Bulle Bizarre. Et du coup je vous montre un petit peu l'évolution. Je vous les montre pas tous les 4, mais je vais vous en montrer 2. Donc l'un de mes potos néon qui évolue bien, hein, vraiment. J'ai zéro difficulté avec ce pot-ci, je le trouve absolument magnifique. D'ailleurs j'ai offert le même à une de mes amies, parce que vraiment je trouve que c'est un verre qu'on retrouve pas partout. Ce verre néon est à tomber par terre, quoi. Il est absolument sublime et je suis contente parce que voilà, vous pouvez aisément voir qu'il commence à me faire une très très belle liane. Et alors je le vois juste avec vous aujourd'hui. Il y a longtemps que j'avais pas checké cette plante-ci, donc l'un de mes petits potos Marble Queen. Je suis contente de voir qu'il commence enfin à évoluer parce que honnêtement depuis que j'ai les petits Marble Queen, donc les bébés, il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais là je suis quand même contente de voir que si depuis la dernière fois que je l'ai vraiment observé, il y a quand même une belle évolution. Alors cette plante-ci est cramée, cette feuille-ci est cramée depuis longtemps, je sais pas pourquoi. Mais non, là il est en train de se développer, alléluia, parce que franchement ils sont hyper longs les Marble Queen. Je sais pas si c'est normal, je pense que oui, parce que c'est quand même une plante qui a des belles variégations, pas blanches, enfin pas blanches, mais quand même assez clair. Et alors j'ai l'impression qu'effectivement les plantes claires poussent plus difficilement que les plantes foncées. Dites-moi si je dis une bêtise, mais c'est quand même le sentiment que j'ai.
Et bah voilà, très contente de voir que enfin il commence à se motiver avec son autre frère et il commence à se développer. Son petit frère est plus petit, hein, il a plus de mal, pourtant ils sont exactement au même emplacement, c'est rigolo. Hein. Je crois que je vous ai jamais parlé de mon Hoya Carnosa tricolore, et pourtant ça fait pas mal de temps que je l'ai. D'ailleurs j'avais fait une énième bêtise avec, mais j'avais eu le problème avec plusieurs plantes cet été où j'ai fait un excès d'arrosage. Donc plusieurs plantes ont eu ce problème, notamment comme je vous l'ai montré précédemment, ma misère zébrina. Et c'était le cas aussi de mon Hoya Carnosa tricolore qui se portait vraiment très très bien jusque là. Alors honnêtement cette plante-ci que j'affectionne énormément, aucune évolution depuis que je l'ai. Je sais plus depuis combien de temps, ça fait peut-être depuis le printemps que je l'ai. Vraiment aucune évolution. Donc faut être très patient avec ce type d'Hoya. Mais j'avais fait une bêtise, donc comme je vous le disais, j'avais trop arrosé. Et je voyais bien que la terre n'arrivait pas à sécher. Donc maintenant ce que je fais, et je pense que vous pouvez faire pareil si vous avez rencontré le même problème, c'est que quand je vois que j'ai trop arrosé, que la terre ne sèche pas, donc je tâte hein, pour vérifier si la terre est sèche ou pas. Et si vraiment pendant des semaines c'est humide, franchement j'y touche pas. C'est ce que j'ai fait hein, et du coup j'ai vraiment attendu que la terre soit complètement sèche. Et là ça y est, je pense qu'il est reparti. Il m'a jamais fait de fleurs, mais je l'aime beaucoup malgré le fait que voilà, là je l'avais un petit peu martyrisé, mais il est reparti. Et c'est une belle plante, hein, le Hoya Carnosa tricolore. Je l'aime bien avec ce... En fait, ce que j'aime, c'est que sa liane est un petit peu rose poudré. Je trouve ça vraiment très très joli. Alors pour la dernière plante que je souhaitais vous montrer, je vous lance un petit peu un SOS. Si jamais vous avez des idées de comment je pourrais la sauver, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, pareil. Il s'agit, je me souviens jamais de son nom, de la Calathea Tropic Star. Je vous avoue quelque chose, en fait, je l'avais laissé tomber. Vous voyez sa tête. Je l'avais laissé tomber, mais en fait, je vois qu'elle continue à repartir. Je ne comprends rien. Donc, je résume ce qui s'est passé. C'était au printemps, quand j'ai reçu mon... pas mon diffuseur, mon humidificateur d'air. En fait, elle était énorme au début. Elle était comme ça. Bon, c'est pas la même Calathea, mais vraiment elle avait ce même port, cette même taille, enfin elle était super. D'ailleurs je les avais achetées le même jour, donc elles ont la même ancienneté si je puis dire. Magnifique, parfaite, incroyable, d'une beauté magnifique. Du jour au lendemain, elle a commencé à sécher. Et j'ai mis sur le fait que je venais de recevoir mon humidificateur et du coup que je l'utilisais pour mes plantes tropicales. Je me suis dit ça lui plaît pas, c'est pas fait pour elle, etc. Ce que j'ai fait du coup avec ma Tropic Star, c'est que je l'ai complètement coupée comme vous avez pu le voir. Et du coup, génial, il y avait des nouvelles pousses qui arrivaient. Mais à chaque fois, les nouvelles pousses, elles séchaient complètement. Pourtant, je n'utilise plus l'humidificateur, donc c'est pas ça le problème. Donc, et là en fait, ce que vous voyez concrètement, c'est moi qui l'avais laissé tomber. Et d'ailleurs, honnêtement, je vais être franche, j'allais la mettre à la poubelle parce que je me suis dit c'est un échec total. Mais regardez, il y a des nouvelles feuilles. Regardez, là, c'est une nouvelle feuille, donc ça veut dire qu'elle continue à se battre. Donc je vais je vais tout recouper. Mais je comprends pas, vous voyez, tout ça, c'est des nouvelles feuilles que vous voyez, c'est des feuilles qui sont récentes. Pourquoi elles sèchent à ce point-là? Je sais pas, je vois pas de nuisible. C'est pas l'humidificateur puisqu'il n'est plus en route. Je comprends pas. Est-ce que du coup le pot est devenu trop gros? Est-ce qu'il faudrait que je la change de pot? Je sais pas. Voilà, pour le coup, là c'est vraiment une problématique que je ne comprends pas. Encore pour mes autres plantes, en général, quand j'avais fait des bêtises, je finissais par m'en rendre compte. Et moi, en tout cas, le seul problème de nuisible que j'avais jusqu'à présent, c'était les... comment ça s'appelle les petits acariens blancs là. Les cochenilles farineuses, voilà, c'est le mot que je cherchais. Moi, les nuisibles que j'ai eu jusqu'à présent, c'est uniquement les cochenilles farineuses. Vous voyez, cette feuille qui est nouvelle, elle est saine, mais je suis certaine que dans quelques jours, elle sera comme ça. Donc écoutez, je vais pas abandonner, je vais essayer de me battre pour ma Calathea Tropic Star.
Si vous avez des suggestions, de toute façon, il n'y a plus grand chose à perdre. Et je vous dis, j'allais la foutre à la poubelle, mais bon, je vois qu'elle se bat, donc faut pas que je perde espoir, faut que je me batte pour elle aussi. Donc si vous avez des suggestions, et bah surtout n'hésitez pas. Peut-être qu'elle vous dira merci, et puis bah, je vous tiendrai au courant de cette pauvre Tropic Star. Mais c'est bête parce que c'est une... Il n'y a pas de racine qui dépasse. Mais c'est bête parce que c'est une plante que j'aimais beaucoup et du jour au lendemain, elle a complètement séché. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère en tout cas sincèrement que ça vous a plu. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience, c'est toujours extrêmement enrichissant. Merci beaucoup de votre gentillesse et de vos conseils hein, également. Je lis tous vos commentaires et je prends vraiment note de tous vos conseils. En tout cas, un grand merci. Si jamais vous voulez soutenir mon travail, et bien surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et les autres avec vos amis, vos proches, votre famille. N'hésitez pas à commenter, hein, bien évidemment. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie. Prenez soin de vous et de vos proches et puis je vous dis à très bientôt hein, pour une nouvelle vidéo. Merci.